Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette vidéo, on va calculer cette limite en plus l'infini de ln au carré de x sur x. Alors, le problème qui se pose, c'est que cette limite nous donne une forme indéterminée. Parce que si on dit composant ln au carré de x sur x, c'est quoi? C'est ln de x fois ln de x sur x. Alors, pour cette limite, c'est une limite usuelle, elle tend vers 0, au voisinage de plus l'infini, lorsque x tend vers à plus l'infini. Et ln, elle tend vers plus l'infini. Alors, 0 fois plus l'infini est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La limite en plus l'infini de ln au carré de x sur x égale. Le problème, c'est que ln contient la puissance 2, alors que le dénominateur ne contient pas la puissance 2. Donc, on va essayer de faire montrer la puissance au dénominateur. Donc, c'est la limite en plus l'infini de ln au carré de x. Donc, on va remplacer le x par la racine carrée de x, le tout carré. On peut bien sûr mettre le x dans le racine parce que le x tend vers au voisinage de plus l'infini. Donc, égal à la limite en plus l'infini. Voilà, on va mettre le tout au carré. Sur la racine de x, le tout au carré. Maintenant, pour calculer cette limite, il faut que qu'on a la même variable dans le ln. La variable qui est située dans le ln, il faut que ça soit la même au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer cette x là, on va la remplacer par la racine de x, le tout au carré. Donc, c'est la limite en plus l'infini de ln de la racine de x, le tout au carré, sur la racine de x, le tout à la puissance 2. Égal, donc c'est la limite en plus l'infini. Maintenant, on peut faire descendre cette puissance qui nous donne 2 ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré. Voilà. Maintenant, on va faire un changement de variable. On pose t égale à racine de x. Alors, lorsque x tend vers à plus l'infini, t est aussi, qui est la racine, il tend vers plus l'infini. Donc, après ce changement, donc cette limite sera, c'est la limite lorsque t tend vers à plus l'infini de ln de t sur t, avec le 2 bien sûr, le tout à la puissance 2. Alors, et cette limite-là, c'est une limite usuelle qui tend vers 0. Alors, 0 à la puissance 2 fois 2, donc c'est 0. On peut justifier car la limite en plus l'infini de ln de t sur t tend vers 0. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.